On l'appelait Malik. Il n'avait ni maison ni bagage. Il marchait de village en village, toujours en silence. Certains disaient qu'il était sage, d'autres murmuraient qu'il était fou. Mais partout où il passait, les gens s'arrêtaient pour l'écouter. Un soir, pendant une saison des pluies particulièrement difficile, il arriva dans un grand village. Toutes les cases étaient déjà remplies. Chaque famille avait accueilli des voyageurs. Il ne restait plus aucun espace. Malik demanda où il pouvait passer la nuit. Personne n'osait lui dire non, mais personne ne proposait rien non plus. Le silence pesait lourdement. Jusqu'à ce qu'une voix s'élève, « Tu peux dormir chez moi, si tu n'as pas peur. » C'était Naya. Tout le monde connaissait sa réputation. Elle vivait seule, et recevait des hommes la nuit. Chacun s'attendait à ce que Malik refuse, détourne les yeux et parte sans un mot. Mais il répondit calmement, « Merci. Cette nuit, je dors chez toi. » Les murmures éclatèrent. Il a perdu la tête. Ce n'est pas un vrai sage. Mais Malik ne dit rien. Il entra dans la case de Naya. Elle lui offrit de l'eau pour se laver et un repas chaud. « Tu n'as pas peur de ce que les gens vont dire ?» demanda-t-elle. « Depuis quand la vérité craint-elle les rumeurs ?» répondit-il. Elle rit, mais son rire tremblait. Puis elle lui tendit un pagne finement brodé de fils d'or. « Tu ne vas pas rester avec ce vieux tissu trempé. Prends celui-là. » Il le mit, sans honte, sans fierté. Au matin, Malik sortit vêtu de ce pagne. Les murmures reprirent de plus belle, il s'habille comme ses clients. Il est tombé. Mais Malik resta silencieux. Il salua le soleil, puis s'assit sous un arbre. Le soir venu, Naya lui servit un vrai festin, un ragoût de chèvre épicé et un plat de pistaches pilées. Il mangea calmement, les yeux dans les siens. « Tu ne refuses rien ?» demanda-t-elle. « Pourquoi refuser la générosité quand elle est sincère ?» répondit-il. Le lendemain, les villageois virent la vaisselle devant sa case. « Il mange comme un roi maintenant. Il est perdu. » Le jour suivant, Naya dansa. Pas par habitude, mais pour le troubler. Dehors, les tambours résonnaient. Il va céder. Chuchotaient les voix. Mais Malik la regardait sans désir, sans trouble. Juste avec une profonde attention. Quand elle s'arrêta, haletante, elle demanda, « Pourquoi restes-tu? Tu ne veux rien de moi? Tu ne me juges pas? Tu me donnes ce que tu es. Moi, je reste pour ce que je vois. » Le jour d'après, il ne sortit pas dehors, les rumeurs devinrent certitude, le sage est perdu. Il est devenu l'un des siens. Mais à l'intérieur, Naya ne riait plus. Elle posait des questions, et elle écoutait. Malik parlait simplement, de la vie, du calme, de la paix. Quand la pluie cessa, ils sortirent ensemble. Les regards pesaient. Une vieille femme cria, « Tu l'as séduit. » Mais Naya répondit, « Il ne m'a rien pris. Il m'a regardé sans rien vouloir. Et pour la première fois, j'ai existé autrement qu'en étant désiré. » Malik s'arrêta. Il regarda la foule. « Vous pensiez que j'étais tombé. Mais je suis resté debout. Ce n'est pas moi qui ai changé, c'est elle. La vérité ne fuit pas l'ombre. Elle y entre, et y allume une lampe. » Puis il reprit sa route, comme il était venu. Le pas léger, l'âme tranquille.